Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour le top 10 des équipes NFL et on commence de suite avec la 10e place pour les Indianapolis Colts. Ils ont perdu face aux Titans 45-26. C'est une très grosse défaite, on va pas se mentir. Euh, Cependant, je pense que c'est une défaite qui devait arriver. Euh, ils- les Colts ont un calendrier très compliqué. Ils avaient beaucoup de gros matchs d'affilée. Euh, et là, on a senti la fin de la série. Euh, Physiquement, ils ont été débordés par cette équipe des Titans, par Derek Henry notamment. Mais après leur match gagné en overtime face aux Packers, ça m'a pas surpris. On a senti à la fin du match qu'il y avait un relâchement chez les Colts. Euh, Défensivement, ils ont eu du mal en première mi-temps, peut-être à cause de leur match juste avant contre les Titans. Euh, on a senti un relâchement physique chez cette équipe des Colts et on savait qu'ils allaient en payer le prix tôt ou tard. Malheureusement pour eux, c'est tombé contre les Titans qui sont leur premier adversaire pour une place en playoff. C'est très cher payé d'avoir ce manque physique dans ce match. Mais c'est comme ça. Pour moi, ils restent quand même dans le top 10 parce qu'ils ont montré de très bonnes choses pendant toute la saison et je leur laisse beaucoup de crédit pour ça. Mais, euh, mais là, la défaite contre les Titans leur a coûté très très cher. 9 place, ce sera pour les Buccaneers. Les Buccaneers qui ont perdu leur match face aux Chiefs, 27-24 si je ne me trompe pas. Et cette défaite, ils devraient un peu avoir un goût amer. Parce que le fait qu'ils perdent 17-0 en première mi-temps, c'est pas la chose la plus alarmante que j'ai vue. Parce qu'ils ont très bien réussi à répondre. La défense a quasiment arrêté l'attaque des Chiefs dans la deuxième mi-temps. Donc ils ont très bien répondu, ils se sont repris en deuxième mi-temps. Mais c'est offensivement qu'il y a eu des problèmes dans cette équipe des Buccaneers parce que ils ont raté trop d'occasions et les interceptions, de, enfin, les interceptions sur les lancers de Tom Brady coûtent très très cher dans ce match des Buccaneers. Et pour moi, cette attaque montre que ça manque d'harmonie. Je sais que je le dis beaucoup, je le dis chaque semaine, mais ça manque d'automatisme, de connexion entre les joueurs dans l'attaque des Buccaneers, et c'est ça qui leur coûte leur place. C'est ça qui leur coûte beaucoup de matchs. Leur défense est très solide. Leur défense répond présent. Même s'ils ont perdu 17-0, l'attaque est quand même assez responsable là-dessus. Euh, 17-0, je parle en début de match, hein, c'est bien sûr. Euh, mais ils ont eu une chance de remonter et ils n'ont pas su la saisir parce que l'attaque n'a pas répondu présent, enfin aussi présent qu'ils auraient dû. Donc je les mets 9e et j'ai peur que dépendamment de leur fin de saison, ils puissent même pas avoir une place en playoff. Euh, donc on va arriver à la 8e place avec les Buffalo Bills. Euh, Pourquoi je les mets 8e? Parce que j'ai été plus impressionné par les autres équipes. Je sais que c'est cher payé pour une équipe qui a gagné, qui n'a pas fait d'erreur, mais ils ne montrent pas des choses exceptionnelles en ce moment. Peut-être qu'ils se préservent pour leur gros match face aux Steelers, sûrement même. Mais j'attends plus des Bills en fait. J'attends plus de leur défense et de leur attaque avec Josh Allen, qui est capable de montrer de bonnes choses. Donc là, ils n'ont pas montré beaucoup de choses depuis un certain temps, même s'ils étaient en bye week la semaine dernière. Mais j'ai besoin d'en voir plus de leur part. Donc c'est pour ça que je les mets que 8ème, mais ils pourraient être plus. Mais vraiment cette semaine, j'ai été impressionné par d'autres équipes. Et notamment les Seahawks. Les Seahawks qui ont montré un nouveau jeu. Ils ne se sont pas basés que sur Russell Wilson. Ils ont eu un très grand DK Metcalf, bien sûr, dans cette semaine. Mais ils ont prouvé une force physique. Ils ont été là physiquement face à l'équipe des Eagles qui, elle, a vraiment que le physique, en fait, pour l'instant dans les matchs. Leur défense a répondu présent aux Eagles, mais ça n'a pas suffi parce que l'attaque des Seahawks a vraiment été solide. Ils ont montré un jeu à la course qu'on commence à découvrir cette saison depuis 2-3 semaines.
Et ça fait plaisir de voir autre chose que Russell Wilson qui doit prendre beaucoup de risques, qui ne peut pas croire en sa ligne offensive, pardon, et qui se retrouve à lancer des interceptions comme on a vu il y a 2-3 matchs de ça. Donc là, on recroit un peu, enfin personnellement, je recrois un peu en cette équipe des Seahawks offensivement. Et si leur défense répond comme ils ont répondu ce week-end à leur prochain match, ils pourraient encore monter dans ce top et atteindre une place de top 5. Donc on arrive à la 6ème place avec les Rams. Les Rams, je sais qu'ils ont perdu, mais pour moi, on peut mettre ça sur le côté de c'était un mauvais jour. Euh, L'attaque n'a pas répondu présente. Jared Goff a fait beaucoup d'erreurs. Les receveurs n'ont pas été exceptionnels et leur running back non plus. Euh, c'est c'est ça qui va leur coûter très cher en fait dans ce match. Parce que les erreurs face à une équipe comme les 49ers, c'est pas permis. On peut pas faire des erreurs face à l'équipe des 49ers. Défensivement, c'est une des meilleures équipes s'ils n'ont pas de blessés. Là, ils ont beaucoup de blessés, mais bon, on sait que même avec leurs blessés, les erreurs, ils vont les payer cher. Et c'est ce qui s'est passé pour les Rams. Donc, je les mets quand même 6ème parce que j'ai vraiment confiance en leur head coach, qui est quelqu'un qui sait souvent répondre aux problèmes. Il le montre depuis beaucoup de saisons, que quand il y a un souci, il arrive à le régler. Et on peut pas oublier qu'un grand Aaron Donald sur la fin de la saison peut faire beaucoup de choses. Donc 6ème. À la 5ème place, je vais mettre les Packers. Parce que j'ai vraiment été impressionné par leur attaque, qui a mis 40 points aux Bears, qui est quand même une défense qui a pris, je crois, une seule fois avant ce week-end plus de 40 points depuis 15 ans, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Euh, et ça montre en fait la puissance des Packers offensivement. C'est une des meilleures équipes offensives. Euh, mais ils ne peuvent pas être plus haut dans ce top parce que leur défense leur coûte trop cher. Euh, ils laissent beaucoup trop de yards sur les courses. Tant que les Packers n'auront pas un linebacker de qualité, voire même deux ce serait bien pour eux, ils ne pourront pas aller chercher plus de 2 victoires en playoff. Ils ne pourront pas aller au Super Bowl. Donc il faut qu'ils trouvent un linebacker qui trouve une solution pour arrêter le jeu de course parce que ça leur coûte vraiment trop cher. Et c'est ça qui fait que les Packers ne peuvent pas être plus haut dans ce top. En 4ème place, on va retrouver les Titans. Les Titans tout simplement, où on peut dire que la 4ème place est accordée à Derrick Henry en fait. Le King Henry qui complètement amène ses Titans à la 4ème place. Il a montré ce week-end que c'est lui le patron des Titans. Euh, il est capable de détruire une défense à lui tout seul. Tout simplement parce que même quand il n'a pas le ballon, les défenses ne peuvent pas se permettre de laisser un joueur comme ça. Il est capable de bloquer, il a le physique pour. En fait, Derrick Henry est un running back complet. C'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Euh, les Titans, même au jeu à la passe, lui doivent beaucoup. Parce que quand il est sur le terrain, Ryan Tannehill peut pas. Enfin, les défenses peuvent pas prendre le risque de tenter un blitz sur Ryan Tannehill et de laisser un Derrick Henry libre quelque part. Parce qu'il faut être à 2-3 pour le plaquer actuellement. Et si on va chercher un blitz, ça nous fait des joueurs en moins pour l'arrêter. Donc, cette attaque des Titans se fait complètement porter par Derek Henry. Il est dans la conversation pour qui est le meilleur running back. Il peut clairement être qualifié de meilleur running back pour l'instant même. Euh, Mais voilà. Ensuite, les Titans, c'est parce qu'aussi défensivement, ils sont solides, on va pas se mentir. Ils n'ont pas la meilleure défense. Ils doivent avoir une top 10 défense. Mais ça leur suffit. Ça leur suffit parce qu'ils vont garder beaucoup de ballons en attaque avec un jeu à la course, avec un jeu de passe court. Et ce fait de garder beaucoup le ballon en attaque, de prendre du temps sur leurs attaques, eh bien comment dire, on va dire que ça déchauffe un peu l'attaque en face. Et c'est très dur pour une attaque de revenir dans un match quand on touche pas beaucoup la balle. Donc c'est là que les Titans sont très forts. Et c'est pour ça qu'ils sont 4ème. Mais bon, on va venir à la suite et au top 3 avec en 3ème place les Steelers. Oui, ils ont gagné. Oui, ils sont en 11-0.
Mais pour moi, ils perdent une place ce week-end parce que ce que j'ai vu m'inquiète beaucoup dans cette équipe des Steelers. C'est-à-dire que ils ont gagné 19-14 contre les Ravens et Lamar Jackson n'était même pas là. Avec Lamar Jackson, peut-être que les Ravens auraient gagné, et sûrement. Parce que les Steelers, on va pas, leur défense joue très très bien. Mais offensivement, ça fait un petit moment là qu'on sent une sorte de relâchement. Et ça va leur coûter cher pour le reste de la saison parce que là, ils ont eu quand même la partie facile. C'est sûrement l'équipe qui a eu le calendrier le plus facile, les Steelers. Et là, il leur reste 3 matchs. Les Bills, les Colts, les Browns, encore à jouer. 3 matchs compliqués sur les 5 qui leur restent. Et sans le bye week, avec ce que je vois actuellement, je pense qu'ils vont perdre 2 matchs parmi les 3 que je viens de citer. Et c'est là que ça va se compliquer pour les Steelers. C'est là qu'on va voir leur faiblesse et qu'on va voir qu'ils vont pas. Après, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper pour eux. Et j'espère qu'ils vont me donner tort et rester le plus de temps invaincus. Mais leur relâchement offensif, pour moi, on l'a vraiment vu ce week-end. On a vu beaucoup d'erreurs. Euh, Pas un très grand jeu à la course. Même si Big Ben répond présent, il fait des choses, mais derrière, euh, il y a un manque. On ne sait pas trop l'expliquer parce qu'on voit pas vraiment ce qui cloche. Mais il manque quelque chose qu'il y avait en ce début de saison pour les Steelers. Deuxième place, forcément, ce sera les Saints, qui se débrouillent très très bien malgré l'absence de Drew Brees. Taysom Hill montre de grandes choses. Il apporte une nouvelle dimension à cette attaque des Saints. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je me dis que quand Drew Brees va revenir, ils vont pouvoir faire, ils vont pouvoir changer de quarterback pendant les matchs et apporter le jeu à la course de Taysom Hill, qui est quand même assez intéressant, la solidité et la vision de jeu de Drew Brees sur des passes courtes pour aller chercher des first downs assez vite. Et ça va être un vrai problème pour les équipes d'en face de s'adapter à ce changement qu'il y aura sur cette attaque des Saints. Parce qu'on ne parle pas seulement des quarterbacks, on parle aussi d'un Alvin Kamara qui est très très chaud, d'un Michael Thomas qui est un très bon receveur. Donc il y a beaucoup de choses chez les Saints. Et défensivement, je vais même pas en parler parce que c'est une défense incroyable. C'est une des défenses qui a pris le moins de points là depuis les 5 dernières semaines. Et s'ils n'avaient pas pris 38 points, je crois, contre les Packers, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la meilleure défense. Mais la meilleure défense, elle ne peut pas lutter contre la meilleure attaque, qui est celle des Chiefs, que je vais mettre premier de stop encore une fois, parce qu'on l'a vu ce week-end. Patrick Mahomes fait des choses incroyables. Il a lancé plus de 300 yards en première mi-temps pour 3 touchdowns. C'est énorme. Il y a rien à dire dessus, c'est incroyable. Euh, j'ai encore beaucoup de mal à dire des choses dessus parce que 300 yards en première mi-temps, c'est quelque chose qu'on ne verra pas souvent, surtout face à une défense comme celle des Bucks. Ça montre la force offensive de cette équipe. Euh, Tyreek Hill je crois que j'ai vu les stats, c'était quand même incroyable. Je crois que c'est 3 réceptions et plus de 200 yards et 2 touchdowns. Donc c'est énorme ce qu'ils ont proposé. Euh, Il n'y a pas grand chose de mal à dire parce que défensivement ils ont répondu présent. Si on devait dire du mal des Chiefs, ce serait que là, dans cette deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de relâchement, mais bon, ils avaient quand même une avance de 17 points. Ça explique un peu le relâchement qu'ils ont eu en deuxième mi-temps. Mais je trouve pas ça alarmant de leur côté. Donc voilà, pour moi le top 10, ça sera de cette semaine, c'est Colts, Buccaneers, Bills, Seahawks, Rams, Packers, Titans, Steelers, Saints et Chiefs. On se retrouve prochainement pour mes pronostics de la semaine 13 et bonne journée à vous.